Bonjour, morning du 24 septembre 2018. Alors, marché une autre semaine difficile pour la bourse de Tunis. On aura plus de détails et commentaires avec Bassem sur le marché. Sinon, il n'y a pas réellement d'actualité, du moins pour ce matin, concernant les émetteurs couverts par Alpha Mena. Donc, je cède la parole à Bassem pour le commentaire marché. Merci, Chris. Bonjour tout le monde. En fait, la semaine était de nouveau difficile. Moins 67% pour le taux index, nous sommes à 24,31 depuis le début de l'année. Il faut dire que depuis le début de ce mois de septembre, extrêmement difficile. Le taux index, il a perdu 603 points. 603,05 points. Le taux index 20, 313,21 points. Et la CAPI, 764,6 millions de dinars. Ce sont de lourdes pertes euh, par rapport au plus haut de l'année. Les banques ont perdu cette semaine 1,66, donc c'est quasiment la perte du marché, donc moins 67%. Il y a également le secteur des assurances, sachant qu'on verra l'impact des inondations du week-end sur le secteur, probablement, donc il y aura un impact négatif. Euh, il y a également une perte lourde pour les matériaux de construction, moins 26% pour cette semaine. Et les matériaux de base également, moins 3,37. Pour ce qui est des volumes, 35 millions de dinars. Meilleure hausse, il y a la CIFAT, 10,67%. Il y a Assad qui a repris un tout petit peu, donc 10,32%. Et aussi quelqu'un a repris 7,3% à 22 dinars 300 côté baisse. Les ICF, moins 9,4%. Il y a également la SIMPAR, moins 8,34%. C'est ce qu'on a pour ce début de semaine et je cède la parole à Thais. Merci Bassem. Donc il y a eu également la transaction Alpha Alpha Ford donc pour la cession d'un l'énième concessionnaire contrôlé par Al Karama Holding. Le montant de la cession 106 millions de dinars, c'est une bonne nouvelle pour le budget de l'État. Avec un consortium composé de TTS financière, OTH, Stecom et Mohamed Sadaq Driss. Donc OTH, en quelque sorte, est intéressé serait intéressé par l'opération ou serait concerné par l'opération. On ne sait pas quel sera le taux de détention au sein de le taux de détention au sein de ce consortium. Est-ce que ça sera également ou en conséquence une intégration globale ou plutôt une mise en équivalence, donc un impact sur l'EBITDA ou bien sur le bénéfice, seulement sur le bénéfice. Pareil, on n'a pas pour le moment les chiffres sur AlphaFort pour apprécier et donner un avis sur les multiples de cette transaction, sachant que les transactions les dernières transactions, disons, qui ont été réalisées par Al Karama Holding en ce qui concerne les multiples des concessionnaires ou de vendeurs de véhicules en matériel roulant. Naql, c'était à 31 fois les bénéfices avec une année particulièrement difficile en 2012. Citycars qui était plus récent et un bénéfice qui est plus récurrent mais à un niveau inférieur à Naql, c'était presque 14 fois les bénéfices. Evi, Renault-Trax, c'était plutôt presque 23 fois les bénéfices. En termes de chiffre d'affaires, Evi, c'était 0,9 fois les chiffres d'affaires. Citycars 1,44 et Naql 1,12. Alors, c'est ce qu'on a pour ce matin. Donc, je vous souhaite une bonne journée.
et je vous donne rendez-vous à demain. Au revoir.